Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2, et nous lirons au verset 14. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 14. L'apôtre Paul écrit à l'un de ses collaborateurs, ministre de l'Évangile, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous arrêterons ici la lecture pour ce matin. Je pense pouvoir vous dire que le message de ce matin aura une note prophétique. Et quand je dis une note prophétique, je n'entends pas l'annonce de l'avenir. Cela relève d'une parole de sagesse. Quand je parle d'une note prophétique, je pense à ce que l'Écriture dit à propos du don de prophétie. Il exhorte, il édifie et il console. Mais, pour ne rien vous cacher, j'avais préparé un message qui était là tout au long de la semaine. Et j'ai dit à mon époux, je n'aime pas ça. Parce que dans la journée d'hier, je sentais bien que ce n'était pas le message qu'il fallait apporter. Et hier soir, le Seigneur a mis sur mon cœur très fortement ce dont j'aimerais partager avec vous ce matin de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que cette parole aura quelque chose de prophétique ce matin. Cette parole, c'est celle qui est contenue dans la seconde partie du verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors c'est vrai que ces paroles constituent le sceau sur le solide fondement de Dieu, mais que ce n'est pas la seule parole, il y a la seconde, à la fin du verset, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ». Et cependant, j'aimerais seulement vous parler de la première parole. Non pas que la seconde partie de notre texte ne soit pas aussi importante, bien sûr qu'elle l'est autant, mais le temps nous manquerait pour parler de l'ensemble de cette déclaration de l'apôtre. Je le répète, ce que nous avons lu a été écrit à un serviteur de Dieu. À combien plus forte raison avons-nous ce matin besoin d'entendre cette parole? À combien plus forte raison avons-nous besoin de la croire?
à combien plus forte raison avons-nous besoin de bénéficier de toutes les grâces qui en découlent. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce texte fait donc allusion à la connaissance du Seigneur, et nous savons bien que dans le cadre du Nouveau Testament, le Seigneur, c'est Jésus. Le Seigneur connaît. Sa connaissance, mes frères et sœurs, est parfaite. Et elle s'est manifestée dans les jours de sa chair, dès le début de son ministère terrestre et tout au long de son ministère. À un moment donné, Jésus n'a plus parlé en parabole, mais il a parlé ouvertement. Et ses disciples lui ont dit, « Voici, tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Nous savons que tu sais toutes choses. » Quand le Seigneur ressuscité a remis l'apôtre Pierre sur les rails et qu'il lui a posé à plusieurs reprises une question terrible, « M'aimes-tu ? 2 fois, est-ce que tu m'aimes de l'amour divin ? Et la 3e fois, est-ce que tu as de l'affection pour moi ?» L'apôtre Pierre a dit au Seigneur, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Rappelons-nous à quel point les gens du village dans lequel Jésus avait été élevé étaient étonnés de sa connaissance des Écritures. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus connaissait sous quel arbre se trouvait Nathanaël quand Philippe est venu lui annoncer l'Évangile. Jésus savait qu'il y avait dans la mer un poisson qui avait fait comme petit déjeuner un statère, ce qu'il fallait et qui était suffisant pour que Jésus et Pierre paient l'impôt. Jésus savait qu'à l'entrée d'un village, il y avait un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Quand il a été question de préparer la dernière Pâque avec ses disciples, Jésus a demandé à ses disciples de suivre un homme qui aurait sur l'épaule une cruche d'eau. Et Jésus a dit qu'il trouverait une chambre haute, meublée, toute prête, pour préparer la Pâque et la célébrer avec ses disciples. La connaissance de Jésus est impressionnante. Je vais y faire beaucoup allusion dans mon message, mais le roi David a composé le psaume 139 où il parle de la connaissance de Dieu pour sa vie. Et il débute ce psaume en disant « Une science, on pourrait dire une connaissance, aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Alors en ce qui concerne les personnes, qui le Seigneur connaît-il? Oh, il connaît chacune de ses créatures. Quand il est allé à la fête de Pâques au début de son ministère et qu'il a fait quelques miracles, il est dit que plusieurs crurent en son nom à cause des miracles qu'ils avaient vus. Mais l'Écriture dit que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Plus tard, l'Écriture nous dit que Jésus savait dès le commencement ce qui ne croyait pas et qui était celui qui le trahirait.
Alors Jésus connaît chaque créature. Cela nous dépasse, mais c'est la vérité. Mais j'oserais dire que Jésus connaît plus particulièrement les siens. Et je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que Jésus nous connaît quand il est question des siens, dans le sens où il nous approuve, où il nous reconnaît, où il peut prendre soin de nous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prétendre avoir la foi, qui peuvent prétendre connaître le Seigneur et même accomplir des miracles. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus dira à une certaine catégorie de personnes, « Je ne vous ai jamais connu. » C'est effrayant. C'est effrayant. Dans le sens où, entre certaines manifestations surnaturelles au travers de ces gens-là et leur vie intérieure, il y avait un décalage. Et Jésus ne les a jamais approuvés. Il ne les a jamais reconnus. Alors j'aimerais insister sur cette parole magnifique de l'apôtre qui lui a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas question de savoir à quelle religion nous appartenons. Et j'insiste toujours dans les instructions de baptême avec ceux qui vont s'engager avec le Seigneur, pour leur dire qu'ils ne s'engagent pas dans une religion, mais dans une relation avec Christ. Nous n'avons pas une religion, même pas la religion évangélique. Nous appartenons non pas à un mouvement ou une église, et on se comprend. Nous appartenons à Christ. Et c'est ce que Jésus avait dit dans une parabole magnifique. Il a dit, le berger entre par la porte. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et il les conduit dehors. J'ai bien écouté la parole prophétique ce matin. Il était question de brebis. Et le Seigneur a dit, le Seigneur te connaît par ton nom. Et je me suis dit, oui, il fallait vraiment prêcher là-dessus. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, parce qu'il les connaît pour les appeler par leur nom. Et il les conduit dehors. Jésus dit, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Et encore, je connais mes brebis, elles entendent ma voix, et elles me suivent. Sa connaissance des siens, et j'aimerais vous le dire avec force et avec amour ce matin, la connaissance que Jésus a de ta vie, c'est une connaissance tissée de grâce, tissée de miséricorde, de bonté, de compassion, de prévoyance, de soins divins multiples, ce que ne vivent pas les païens qui sont encore loin de lui. Il nous connaît, il te connaît, il sait tout de toi, tout ce qui fait ta vie passée, tout ce qui fait ta vie présente, tout ce qui fait ta vie future. Pardonnez-moi de vous apporter des choses très simples ce matin, mais il ne fallait pas venir sinon. Depuis quand Jésus nous connaît-il? Depuis toujours. Et je vais vous dire des choses impressionnantes. Il te connaît avant que tu existes.
Le Seigneur a dit à Jérémie au chapitre 1er, versets 4 et 5, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et Dieu nous connaissait dans le ventre de notre mère. Et j'arrive au psaume 139, versets 15 et 16, où David dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Au bout de quelques semaines, le bébé dans le ventre de la mère a sur le doigt les empreintes digitales. Vous pouvez lui donner une carte d'identité. David parle d'une masse informe et pourtant il en parle déjà comme d'une personne. Tes yeux me voyaient, mais dans le ventre de la mère, dans le ventre de la mère, même s'il n'y a qu'une masse informe, pour Dieu c'est déjà une personne. Tes yeux me voyaient. Il nous connaît dans notre marche ici-bas jusqu'à notre dernier souffle. David dit toujours au psaume 139, verset 16, « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » C'est plutôt rassurant pour chacun de nous. Alors on va creuser un peu. Que connaît-il de nous? Il connaît tes gestes, il connaît tes mouvements. Psaume 139, versets 2 et 3, écoutez bien, c'est d'une simplicité déconcertante. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. On ne va pas compliquer ce qui est simple. Tu sais quand je m'assieds. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'assieds fatigué? Est-ce que tu t'es assis ou assise fatigué cette semaine? Il renouvelle tes forces. Est-ce que tu t'es assis pour manger? Il pourvoit tes besoins. Est-ce que tu t'es assis pour méditer sa parole? Il t'instruit. Tu sais quand je m'assieds. Mais sois vigilant aux heures de répit. Est-ce qu'il t'approuve toujours lorsque tu es assis? Est-ce qu'il approuve ce que tu lis quand tu es assis? Est-ce qu'il approuve ce que tu regardes quand tu es assis? Soyons vigilants. Tu sais quand je me lève. Alors tu te lèves pour vaquer à tes tâches quotidiennes. Demain matin, tu iras au travail. Dieu le connaît, ça. Tu te lèveras pour tenir la maison, si tu restes à la maison. Je pense aux jeunes, tu te lèveras pour te rendre à tes études. J'aimerais dire à ceux qui appartiennent au Seigneur, parce que ce n'est qu'à cela que je parle ce matin. Le Seigneur sera ton aide quand tu vas te lever, parce qu'il te connaît quand tu te lèves. Il sera ton bouclier, il te donnera toute la capacité dont tu auras besoin. Il te donnera la force de vivre en chrétien au milieu des païens. Mais veille à l'endroit où tu te rends. Est-ce qu'il peut toujours t'approuver quand tu te lèves pour aller quelque part? Tu sais quand je marche ou quand je roule. Parce qu'on roule plus qu'on marche. Il sera ton protecteur.
Il sera ton soutien, ta force, ton conseiller. David disait au psaume 139, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Quel bonheur de savoir que quand nous allons marcher, il nous connaît à ce moment-là. Et est-ce qu'à un moment donné, non mais ça n'arrive jamais, mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu marches, d'un seul coup, tu as l'impression d'être dans une impasse? Non? Et que là, subitement, on marchait bien et d'un seul coup, on ne sait pas comment on va s'en sortir? Eh bien, Dieu t'en fera sortir. Est-ce qu'en marchant d'un seul coup se dresse devant toi une muraille? Et tu te dis, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est trop haut, c'est trop impressionnant, c'est trop dur. Il y a cette muraille devant moi. Écoute le psalmiste. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Dieu dit ce matin, mais je connais, je sais quand tu marches. Et quand nous marchons, Dieu sait de quoi est fait notre chemin. Tu sais quand je me couche. Oh là! Il y a une sœur, mercredi, elle m'a dit, est-ce que vous dormez bien? Ben, ça dépend. Quand tu vas te coucher ce soir, j'espère que c'est ça ce soir, que ça ne sera pas demain matin. Il est certain que Dieu, quand on est pas sage, Dieu n'a pas réparé nos sottises. Hein. La nuit, c'est fait pour dormir, dit la Bible. Cela dit, David dit, tu sais, quand je me couche, comment est-ce que nous nous couchons? Le dernier couchage, hier soir, comment tu t'es couché? Assailli de soucis? Le Seigneur veut t'en décharger. Entouré d'ennemis? Je pense sur le plan spirituel, mais parfois on a des ennemis même dans la maison. Hein. Des gens qui ne sont pas chrétiens et qui habitent avec nous, là sous le même toit. Alors le Seigneur est ton soutien. Amen. La Bible dit, et c'est David qui le dit dans l'un des psaumes, le psaume 3, « Je me couche, je m'endors, je me réveille. » Ça c'est après, ça va venir. « Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Et quand vous lisez ce psaume-là, David l'a écrit en pleine période de coup d'État. Absalom venait de faire un coup d'État et David était entouré d'ennemis. Et il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Mais pourquoi est-ce que tu redouterais ton fils, ta belle-fille, ta fille, ton gendre? Et alors? Est-ce que Dieu n'est pas au-dessus de ça? Alors tu vas prendre cette parole-là comme une parole qui vient de Dieu ce matin. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. C'est le psaume 4. Et là encore, il a été écrit dans un contexte difficile. Je me couche et je m'endors en paix. Alors il va falloir que nous changions de cap et que nous apprenions la foi. C'est bien beau d'avoir toujours le nom du Seigneur à la bouche. Mais ça ne suffit pas, ça. Il faut que le Seigneur soit une vie en nous. Il faut qu'il y ait sa vie en nous. Et que nous apprenions, quelles que soient les difficultés, à pouvoir nous coucher en nous reposant sur lui, parce que Dieu, le psalmiste dit, tu sais quand je me couche. Dieu et Jésus. Jésus sait l'endroit où nous nous trouvons. Alors nous sommes en France. Il le sait. Certains habitent dans la proche agglomération caennaise, d'autres une bourgade, une ville un petit peu plus loin. Dieu sait. Il connaît le quartier. Quartier calme, tant mieux. Bénissez le Seigneur. Cité chaude, ben tant mieux, vous n'aurez pas froid.
Cité, maison, il sait. Agar se retrouvait sans famille, sans travail, dans le désert, avec un adolescent à élever, seul. Jésus le savait. Il est venu la rencontrer. Jonas s'est retrouvé au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson. J'ai essayé plein de fois d'imaginer ça. Espèce de clapotis, des algues, tout est noir. Mais vous imaginez là-dedans? Nous, on a, le mercredi soir, on a une salle chauffée, éclairée, des coussins sous les genoux, et on ne trouve même pas le moyen de prier. Mais Jonas, lui, dans le clapotis, bien attendez, même pas de réseau pour le envoyer un message. Il n'y avait pas de réseau, hein. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié, parce que là, le réseau fonctionne tout le temps. Enfin, je pense que c'est la prière qui est partie du point le plus bas vers le point le plus haut. Ah, je pense. Au fond de la mer, dans le ventre dans le poisson, Dieu savait où se trouvait son prophète. Pierre dans la prison. Le lendemain, il va être exécuté. Il dort entre deux soldats paisiblement. Il sait que Dieu sait. Tu sais où je me trouve. Il sait, le Seigneur, où nous nous trouverons plus tard. Écoutez bien ce que dit David encore au psaume 139. Si je prends les ailes de l'aurore, l'avion, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Aujourd'hui tu es en France, peut-être que dans quelques semaines tu seras de l'autre côté de la mer. Dieu sait. Amen. Et il sera avec toi. Amen. Il sera avec toi. Et puis, David dit au psaume 139, verset 2, « Tu pénètres de loin ma pensée. » Et là, nous allons apprendre à discipliner nos pensées avec l'aide de Dieu. Ça ne doit jamais vous arriver, mais je le dis quand même. Si vous avez des pensées négatives, défaitistes, déprimantes, Dieu les connaît. Et Jésus veut renouveler votre foi pour vous dépouiller de ces pensées-là. Soyez honnêtes. N'avez-vous jamais été harcelé dans vos pensées? Moi, j'ai connu ça à plusieurs moments de ma vie. Ce n'est pas une pensée comme ça, un petit souci qui vous traverse l'esprit. C'est un harcèlement. C'est-à-dire que vous vous levez et vous n'avez même pas le pied par terre, que ça vous tombe dessus comme une force de ténèbres. C'est quelque chose qui vous harcèle et qui vous domine toute la journée et tous les jours. Alors ce peut être le doute, ce peut être une anxiété tenace, ce peut être un tracas obsédant. Jésus dit qu'il nous connaît. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et Jésus est ton libérateur. Il a le pouvoir de te délivrer de ce harcèlement. Pensée impure, alors il veut t'affranchir. Il veut te laver. Il veut te délivrer. Et puis, parce qu'il y a tout dans le psaume 139 concernant la connaissance du Seigneur, il connaît nos paroles. David dit au verset 4, « La parole n'est pas sur ma langue. » Oui, parce qu'à un moment donné, elle arrive là quand même. Hein. « Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, comme le Seigneur connaît ce qu'on dit, à voix haute, à voix plus basse, et ce que nous nous disons à l'intérieur, je dis, ayons des paroles de louange, d'action de grâce, d'édification pour les autres, des prières ferventes, un témoignage verbal fructueux,
que nous soyons connus du Seigneur pour tout cela. Parce que quand tu dis des grossièretés, il connaît ça aussi. Quand tu mens, il connaît. Quand tu calomnies, il connaît. Quand tu es mécontent ou mécontente, il connaît. C'était bien le culte ce matin, oui, c'est pas mal ce qu'il a dit hier, mais il y a un moment donné, je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, il connaît aussi. Parfois, les chrétiens ont des réactions bizarres, pas ici. Hein. Mais quand il y a un petit truc qui les chagrine, bon. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'ils se mettent à ma place? Si moi, je boudais chaque fois qu'au milieu de nous, il y a quelque chose que je ne trouve pas comme il faut, mais je serais toujours en train de vous faire la tête. Nous sommes en devenir, mes frères et sœurs. Il faut nous supporter, nous aimer de l'amour de Dieu. Dieu connaît nos paroles, nos critiques. Alors laissons tout cela de côté. Disons, Seigneur, ce matin, lave ma bouche, lave mes lèvres, lave ma langue. Nous avions une méthode, on a délivré de nos enfants du mensonge. La première fois qu'on s'est rendu compte que nos enfants mentaient, je ne vous demande pas de refaire ça. Hein. Mais si c'était à refaire, moi je le referais. Nous avons dit à notre enfant, une langue qui ment, c'est une langue sale. Alors on est passé par la salle de bain, puis on a lavé la langue au savon. Ah ben je vous promets que, je ne me rappelais plus quelle sorte de savon c'était, mais ça a été efficace. Le Seigneur, lui, est capable de nous purifier de nos paroles. Puis il connaît nos voies. David dit au psaume 139, verset 3, « Tu pénètres toutes mes voies. » Et Job a dit, au chapitre 31, verset 4 de son livre, « Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas ?» Et c'est pourquoi le livre des Proverbes dit, et il y a là beaucoup de sagesse, « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Nos voies, notre façon de marcher avec le Seigneur, il sait où nous en sommes ce matin. Peut-être sommes-nous ici attiédis, il veut nous réchauffer. Découragés, il veut nous fortifier. Il connaît toutes nos voies. Il sait que ce n'est pas facile à la maison avec ta femme inconvertie. Ça, il sait, il connaît. Vous savez, ce qui se passe là, c'est toujours rose, hein? Mais il y a un texte dans les évangiles dit « Chacun retourna dans sa maison ». Il y a l'après-réunion. Et Dieu sait ce qui se passe chez toi. Et il y a peut-être ici des sœurs qui portent un véritable fardeau, qui n'en peuvent plus. Et c'est pour ça que je dis que ce message est prophétique. Des sœurs qui n'en peuvent plus avec un mari inconverti, qui leur mène la vie. Alors franchement, le gars, il ne veut rien savoir des réunions. C'est la comédie chaque fois que l'épouse veut aller à la réunion. Mais il y a aussi des gens qui sont à la réunion. Parce qu'il y a des masques dans nos églises. Des masques. Je me souviens de cet homme à Rouen qui était capable à la Sainte Seine, parce qu'on l'employait pour la Sainte Seine, parce qu'on ne savait pas. Mais quand il louait le Seigneur avec sa voix tonitruante, mais vous aurez amené des légions d'anges autour de la table de la Sainte Seine, jusqu'au moment où on a appris qu'il vivait dans l'alcoolisme. C'était l'alcool toutes les semaines chez lui. Et vous ne l'auriez pas dit. Il faut arrêter avec tout ça, mes frères et sœurs. Si on veut le réveil, il faut être vrai. Arrête de jouer. Sois vrai. Sois la femme que tu es et dis-le au Seigneur. Sois l'homme tel que tu es et dis-le au Seigneur. C'est comme ça que les situations vont se débloquer et que Dieu va se glorifier.
En ce qui concerne notre parcours spirituel, comme j'aime ce texte, et je vais essayer de vous expliquer ça très simplement. Romains 8, 29, 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quel programme! L'apôtre Pierre parle de ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu. Est-ce que votre pasteur croit à la prédestination? Oula, quel sujet doctrinal énorme! Vous savez que des grands noms, même des noms de la Réforme, des hommes de Dieu, et ils ne sont pas perdus pour autant, parce que sur certains points, on a le droit d'avoir des opinions, mais certains grands noms dans l'histoire de l'Église croyaient à la prédestination. Alors en deux mots, parce que je ne peux pas m'embarquer là-dessus ce matin avec vous, mais d'une façon totale, croire à la prédestination, c'est croire que certains sont prédestinés à être sauvés et qu'ils le seront quoi qu'ils fassent, et que d'autres seront perdus quoi qu'ils fassent. Mais ça, c'est une erreur monumentale. Parce que comment alors expliquer que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Comment expliquer Jean 3,16, le cœur de l'Évangile, où Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pourtant, il y a une prédestination. Parce que le mot est dans la Bible. On ne peut pas, sous prétexte de ne pas y croire, on ne peut pas gommer certains versets. On ne peut pas faire comme les témoins de Jéhovah qui lisent la Bible avec des ciseaux et du scotch. Il y a les textes et ils sont incontournables. Je crois à la prédestination dans la prescience de Dieu. C'est-à-dire, préscience, préscience. Dieu sait avant. Alors, Dieu sait, non pas qu'il veut, mais Dieu sait que telle personne viendra au salut. Non pas qu'il veuille que celle-là vienne et qu'une autre ne vienne pas, mais il sait que celle-là viendra. Alors que Dieu dispose pour certains de certaines circonstances favorables pour que telle personne vienne au salut, ça, je crois à cela. Dieu, il a connu des âmes d'avance. Et la Bible dit qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'ai toujours été impressionné par le témoignage de frères qui sont revenus de la guerre et qui ont dit: j'ai vu des hommes tomber à ma droite et à ma gauche. Et moi, je suis resté debout. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais après la guerre, ils ont entendu parler de l'Évangile et ils se sont convertis. Dieu savait, non pas qu'il voulait, mais dans sa prescience, il savait. Alors Dieu connaît notre parcours spirituel, rapidement. Mon frère, ma sœur, il connaissait ton passé. Mais placé devant sa grâce, il savait que tu croirais dans cette grâce, dans sa miséricorde et dans son pardon. Et le fait que tu sois là ce matin, c'est le fruit aussi de Dieu qui connaissait ton passé. Il connaît ton présent. Il est possible que ce matin, tu sois assis sur ta chaise ici et pourtant que tu sois par terre, spirituellement. Tu as connu une chute et tu n'arrives pas à te relever. Dieu est celui qui relève. Amen. Non pas qui condamne, mais qui relève. Peut-être que Dieu connaît ton arrêt, comme les Galates, tu courais bien. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont fait que tu t'es arrêté. Dieu veut que tu te remettes en route. Et il a le pouvoir de faire cela. Dieu connaît peut-être ta tiédeur. Alors il veut t'embraser à nouveau, embraser ton cœur, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Dieu connaît ta faiblesse, t'es peut-être un petit agneau. J'aime l'image dans les prophètes où
où il est dit que le berger nous porte dans ses bras. Il connaît ta faiblesse, alors il va te porter. Dieu connaît tes progrès, tes victoires, alors il te dit, sois vigilant. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crois. Et puis il connaît ton avenir. David dit au psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Dans Jérémie, au chapitre 29, verset 11, et ce message-là est adressé aux captifs d'Israël, ils sont encore captifs à Babylone. Mais Dieu lance un message d'espoir, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À Saul de Tarse, Ananias vient dire de la part du Seigneur, acte 22, versets 14 et 15, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Le Seigneur connaît absolument tout de toi. » Et voilà que Paul nous dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est quoi ce néanmoins? Eh bien, il a parlé des discoureurs vains et profanes, on l'a lu. Il a fait allusion aux impies. Il a fait allusion à ceux qui se détournent de la vérité et qui renversent la foi de quelques-uns. Et il dit dans sa foi apostolique, dans l'assurance qu'il a dans le Seigneur, il sait en qui il a cru. Il dit avec force, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu, ce solide fondement que Dieu lui-même a posé et sur lequel repose la foi de l'Église, ne peut jamais être ébranlé. Il y aura les discoureurs vains et profanes, les impies, les adversaires de l'Évangile. Il y aura ceux qui voudront saper l'œuvre de Dieu, mais le solide fondement de Dieu ne pourra jamais être ébranlé. C'est tout l'effet que ça vous fait? Quel est ce fondement? Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Le solide fondement de Dieu reste debout. Et il parle du Seigneur Jésus. Vous avez été édifiés, Éphésiens 2:20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On grave sur les monuments des inscriptions qui en marquent la destination et qui en sont le sceau. Et sur le solide fondement de Dieu porte comme l'une des deux inscriptions, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et pour être complet, je vais quand même citer la seconde. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. La triste confusion de la vérité et de l'erreur, des justes et des impies, les déviations, les défaillances, la folie des hommes qui souvent afflige notre âme, ébranle notre foi, tout cela n'existe pas pour Dieu. Partons avec ce message du Saint-Esprit qui est là dans 2 Timothée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît les siens, il te connaît personnellement et il saura te préserver de tout mal, et ce, pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors si on ne nous connaît pas, qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes connus par le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus merveilleux, le Seigneur lui-même. Nous allons prier ensemble. Nous te demandons ta grâce, que tu nous aides à serrer cette grande vérité dans notre cœur. Quel encouragement, quelle consolation, quelle force, quel avertissement aussi. Tu connais ceux qui t'appartiennent. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons te faire pleinement confiance pour le restant de cette journée, pour demain, pour chaque jour de notre vie, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Nous sommes dans ta main.
et personne ne peut nous ravir de là. Que ton nom, Seigneur, soit pleinement glorifié. Amen, amen.